Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, la prévention sur Internet passe par le défi lecture. La guinguette prend un coup de jeune grâce au peintre. La maison de retraite Saint-Joseph en fête avec des gigobitumes à déguster tout de suite. Un gigot d'agneau bien juteux, épicé à souhait, avec pommes de terre et haricots verts, les résidents de la maison Saint-Joseph sont aux anges. Vous en prendrez bien un morceau, même si l'on vous disait que ce gigot a été cuit dans le bitume. Là, c'est une toute autre histoire. Et pourtant, ce mets de choix est une tradition culinaire réputée. C'est une tradition du métier d'étancheur. En Alsace, peut-être un peu moins, mais disons que toutes les maisons n'ont pas un toit avec charpente. Donc c'est un peu le remplacement de la fête des sapins traditionnelle. Et donc on proposait souvent ce gigot bitume donc, à la fin du chantier de gros œuvres et à la fin du chantier de l'enveloppe du bâtiment. De moins en moins utilisé dans le métier d'étancheur, le fondoir à bitume de Raymond a été recyclé en traiteur et ne sert plus qu'à la cuisson des fameux gigots. Mais des mesures d'hygiène et de sécurité sont indispensables à la préparation de la viande. On désosse le gigot, on fait une macération sur une journée avec des épices, un peu de harissa, de l'ail. On enveloppe dans 5 couches de papier alu pour qu'il ne soit pas souillé par le bitume. Il ne faut pas qu'il soit en contact avec le bitume chaud. Et après 40 minutes de cuisson, on déballe, on coupe et disons que des fois les personnes étaient réticentes quand elles arrivaient, quand ça a embaumé le bitume. L'odeur du bitume n'était pas très attirante, mais quand ils ont goûté au gigot, après, ils ont apprécié, quoi. Les résidents, mais aussi l'ensemble des corps de métier qui ont œuvré ces derniers mois sur le chantier de l'EHPAD ont été conviés à un moment festif et unique pour la fête du sapin. Nous avons proposé à l'architecte que la maison invite les entreprises pour un repas. C'est à cette occasion que l'étancheur a proposé de faire un gigot bitume, qui est une vieille tradition des corps de métier de l'étanchéité. Dans quelques mois, les résidents pourront enfin déposer leurs valises dans le nouveau bâtiment. Un bonheur et un moment très attendu, même si pour l'instant, c'est le gigot qui ravit les papilles et les estomacs. Occuper ces nouveaux lieux deviendra un moment très fort pour la maison et on le souhaite sous les beaux auspices d'un beau temps, d'une bonne ambiance et d'une culture d'entreprise, d'une joie de vivre dans la maison qui va continuer dans les années à venir. C'est ce que nous souhaitons. L'école primaire de Gumbrechtshofen accueille le défi lecture. Durant cette journée, diverses activités sont proposées aux enfants de CM1, CM2 et 6e. Cette année, la thématique littéraire se rapporte à Internet. Les enfants vont partager des choses sur ces livres. Dans le premier atelier, nous avons un questionnaire que les enfants ont réalisé eux-mêmes dans chaque école avec leurs enseignants. On a mélangé un peu les questions. Dans le premier atelier, ils vont encore voter pour leur livre préféré. Dans un deuxième atelier, ils vont mimer des scènes ou des personnages ou des objets ou des lieux qui sont liés aux livres différents qu'on vient de lire. Dans un autre atelier, on va présenter des lectures théâtralisées, des morceaux de livres qu'on a lus et on va les théâtraliser et on va parler des mots-clés aussi. Et dans le dernier atelier, donc, nous avons la rencontre avec le brigadier Husson qui donc fait un questionnaire autour des droits et devoirs sur Internet. Donc on est à 5 classes à avoir lu les mêmes livres. Il y en a 4. Interdit, de Sacha à Macha, Tu n'es pas celle que tu crois et Comme un papillon sur la toile. Alors ces livres traitaient tous des rapports des enfants avec Internet et avec l'ordinateur. L'un de ces ateliers est particulier. Encadrés par le gendarme Sébastien Husson, les enfants passent le permis Internet.
Donc nous là on est sur un atelier donc en collaboration avec l'infirmière scolaire donc qui elle dans un premier temps parle des risques d'internet avec les élèves donc, sur la santé. Donc moi j'interviens aussi sur le côté un petit peu plus pénal. Et donc ensuite on débouche sur ce qu'ils sont en train de faire maintenant donc le questionnaire pour le permis internet. Donc le permis internet qui est une opération qui est faite en collaboration donc, entre la gendarmerie et une assurance. Et donc qui est pour les CM2 à la base. Donc là on a élargi aujourd'hui sur la classe de 6e qui est présente donc, du collège de Niederbronn. La sensibilisation des plus jeunes concernant Internet est importante. La littérature est un bon moyen pédagogique. Le défi lecture a permis de créer une passerelle entre écoliers et collégiens. Guinguettons-nous, c'est le nom de cet atelier organisé par Ophélie du réseau d'animation intercommunale. Après avoir relooké leur maison des jeunes, les collégiens s'attaquent à cette fresque le long de la guinguette. Les enfants ont eux-mêmes choisi les motifs en lien avec le thème. Les vignes, par exemple, il y a eu l'idée des vignes, il y a eu l'idée de la musique, l'idée des danseurs aussi, des fleurs ont été demandées, les fameux lampadaires aussi qu'on trouvait dans les années 60, la guinguette. Le but a été de trouver une frise applicable sur 47 mètres carrés, donc en gros ce sont 10 mètres qu'on répète plus ou moins sur la longueur du mur, voilà, avec une variante des dessins au fur et à mesure. Noir. Là. Ouais. Bon après... Comme dit, ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus. Donc il fallait déjà rencontrer la personne qui a créé la guinguette de Niederbronn-les-Bains, donc Jacqueline, pour lui présenter le projet, voir si elle avait des idées par rapport à ce qu'elle souhaiterait voir sur le dessin, puis l'accord de Madame Guillet, puis le dessin aussi présenté par l'artiste. Le projet validé, top départ pour la réalisation. Durant les vacances, une petite semaine pour peindre le maximum. Pas de souci, les enfants connaissent les techniques, à chaque pinceau son utilité. Avec les petits, on fait d'abord bien les contours pour pas en mettre à côté. Et ensuite, avec les gros à l'intérieur, on peint en faisant des petites croix à chaque fois. Chacun a son poste, chacun a ses couleurs. Après, 43 mètres en 3 jours. Ça va être un challenge, on ne sait pas si on va y arriver jusqu'au bout, mais on espère. C'est pas un coquelicot. Le petit groupe n'est pas au bout de ses peines, mais le résultat des premiers mètres est très encourageant. Ils continueront certains mercredis avec le rail. Tu veux compter les pas,